Cette vidéo va être très importante. Je vais parler des 4 émotions clés qu'une femme doit ressentir pour pouvoir vraiment s'attacher à un homme. Ce sont les 4 émotions qu'une femme veut ressentir ou doit commencer à ressentir inconsciemment pour que l'hypergamie soit satisfaite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les femmes recherchent un homme, elles veulent trouver un homme dont la valeur sur le marché des relations est supérieure à la leur. Ça peut être un homme d'un certain statut social, un homme qui a une grande confiance en lui, un homme qu'elle respecte. En quelque sorte, un homme qu'elle admire. Et c'est cela qui va alimenter son désir. Une femme sent qu'un homme comme cela est le prix. Et la plupart d'entre vous, vous comprenez déjà cela. Et vous vous demandez peut-être comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte qu'une femme ressente cela avec moi. Comment tu peux faire en sorte pour qu'elle ressente ce désir, cette excitation quand elle te regarde. Et je vais te dire quelque chose de très important. Dans la plupart des cas, tu ne peux pas faire cela seulement avec ton compte en banque, ton statut social. Parce que ce que tu veux créer, c'est une sensation, un sentiment. Ça va au-delà des possessions matérielles. Alors je vais lister 4 émotions qui permettent de créer cela. Si tu écoutes bien, cela facilitera grandement tes interactions avec les femmes. Ça te permettra de créer facilement du désir et de maintenir ce désir chez les femmes qui te plaisent. Alors, la première émotion, et je dirais même l'émotion la plus puissante qu'une femme puisse ressentir, l'émotion qui va faire augmenter son niveau de désir pour toi et la pousser à te courir après, c'est la jalousie. C'est l'idée que d'autres femmes soient attirées par toi. Je dis jalousie, mais on peut aussi appeler ça la présélection, car les femmes sont attirées par ce que veulent les autres femmes. C'est en grande partie ce qui dicte leur choix. Elles basent inconsciemment leurs préférences sur ce que les autres femmes veulent. D'ailleurs, il a été prouvé scientifiquement que les jeunes femmes et les femmes qui ont le moins de partenaires sexuels sont le plus sensibles à la présélection. Si tu arrives à créer cette émotion de façon consciente ou même par accident, ce que tu vas remarquer dans la plupart des cas, c'est que des femmes qui n'avaient même aucun intérêt pour toi semblent d'un coup développer de l'attraction. C'est comme si tu marchais dans la rue et que tu voyais par terre un petit caillou. Tu passes à côté sans faire trop attention. Et là, au bout de quelques mètres, tu te retournes et tu te rends compte qu'une dizaine de personnes sont en train de regarder ce caillou. Et ils commencent même à se disputer pour l'avoir. Et là, tu te dis, mais peut-être que c'était une pierre précieuse. Et c'est pareil pour les femmes. Une femme se dit, si d'autres femmes le veulent, c'est sûrement qu'il a quelque chose de spécial. D'ailleurs, un des gourous de la séduction, Mystery, disait qu'une femme ne peut pas ressentir du vrai désir envers toi tant qu'elle n'a pas ressenti de la jalousie et la peur de te perdre. Et les femmes te diront le contraire. Elles te diront que ce n'est pas vrai, qu'elles font leur propre choix. Et pourtant, quand on regarde les hommes après lesquels elles courent, on voit que ce sont des hommes dans l'abondance, des hommes qui ont beaucoup de femmes autour d'eux. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'à l'époque des boys bands, les producteurs mettaient des figurantes hystériques devant la scène. Ça permettait de créer une certaine émulation chez leurs fans. Et ce que vous avez peut-être remarqué, c'est que chez certains hommes qui n'ont aucun succès avec les femmes, quand ils arrivent enfin à avoir une petite copine, c'est là que d'un coup, ils sont beaucoup plus en demande. Ils sont beaucoup plus regardés par les autres femmes. C'est comme si les femmes avaient un radar pour ça. Elles peuvent facilement sentir si un homme est dans l'abondance ou pas. Et la première fois que j'étais témoin de cet effet, j'étais vraiment surpris. Je me rappelle, j'étais à un dîner. Et à ce dîner, il y avait un homme qui allait se marier dans quelques semaines. Et bizarrement, toutes les filles de la table agissaient avec lui comme des groupies. Et moi, je ne comprenais pas ce genre de comportement. Mais maintenant, tout s'explique. Pour beaucoup d'hommes, c'est parfois difficile à comprendre. Parce que pour un homme, c'est souvent le contraire. Quand une femme est prise, elle devient presque moins attirante. Parce qu'on sait le risque qu'on court. Si on essaie de la séduire, c'est quelque chose d'instinctif pour nous. Et donc, je veux dire que la présélection et la jalousie sont les émotions les plus puissantes en séduction. Ça permet aux femmes de développer du désir. Et ça leur permet également de devoir faire des efforts pour te montrer leurs sentiments. Ça leur fait dévoiler leurs cartes. Parce que quand une femme est jalouse, elle sent qu'il faut qu'elle fasse le premier pas, qu'elle avance vers toi. Parce que sinon, une autre femme va te prendre. Alors c'est ça, l'émotion numéro 1. Et bien sûr, ne fais pas comme la plupart des hommes qui essaient de montrer qu'ils sont dans l'abondance, qui se vantent, qui font semblant de ne pas avoir le temps. Parce que les femmes sont capables de voir cela. Il faut que ton abondance soit réelle. Maintenant, la deuxième émotion qui aide à stimuler l'hypergamie d'une femme, c'est le sentiment de sécurité. Quand une femme te voit, surtout pour une relation sur le long terme, elle regarde ton potentiel, ton futur. Est-ce que cet homme est stable? Est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il va prospérer? Est-ce que c'est une bonne idée pour moi de m'associer avec lui? Est-ce qu'il est financièrement indépendant? Ou est-ce qu'il a toujours besoin des autres? Est-ce qu'il a besoin d'être aidé? Si tu as toujours besoin des autres, cela lui montre que peut-être il faudrait qu'elle aille regarder ailleurs. Donc avoir un futur, c'est très important. Et une autre façon de montrer à une femme qu'elle peut se sentir en sécurité avec toi,
c'est tout simplement d'être en forme physique. Cela montre déjà de la discipline. Et cela lui offre un sentiment de sécurité. Et la raison pour laquelle la sécurité est quelque chose de très important, c'est parce qu'il y a deux choses qui sont vraiment importantes dans l'existence humaine. Si tu es un homme, la survie, être capable de survivre, être capable de dépasser les obstacles qui vont se dresser sur ton chemin, c'est quelque chose de très important. Et la seconde chose la plus importante, c'est la reproduction. Survivre et se reproduire. Ce sont des aspects basiques présents chez tous les êtres vivants. Et sur cette chaîne, on va vraiment au cœur des choses, à la base. Et quand tu comprends cela, tu commences à comprendre l'importance d'avoir un futur devant toi. Être un homme qui avance dans sa vie. Parce que tu pourrais être l'homme parfait. Elle pourrait adorer ta personnalité, ton physique, la façon dont elle se sent avec toi. Elle pourrait aimer tout cela chez toi. Tu pourrais avoir tout ça, mais à la seconde où elle verrait que tu n'es pas capable d'avoir des priorités et que ton futur n'est pas si sûr que ça, que tu n'as pas vraiment de discipline, de chemin dans ta vie, son désir pour toi diminuerait très rapidement. Parce que tu montres que tu manques de compétences, tu manques de ressources, de direction. Tu montres que potentiellement tu ne peux pas lui apporter cette sécurité, lui apporter ce dont elle a besoin. Une femme veut se dire, si je reste avec cet homme, si j'ai des enfants avec lui, est-ce que c'est un bon choix pour notre survie? Car c'est l'instinct féminin qui les pousse à regarder les choses sur le long terme. Parce qu'avoir des enfants, c'est une grande responsabilité. Donc à la seconde où tu montres que tu n'as pas de direction dans ta vie, et qu'au moindre obstacle, tu commences à plier, que tu n'as pas les ressources, les compétences nécessaires, elle commence à se questionner. Elle se pose des questions sur ta résilience émotionnelle et sur tes compétences. Et c'est là qu'elle peut développer du ressentiment. Parce que la sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour une femme. Et il y a plein de façons de montrer cela. Le fait que tu ne sois pas réactif, le fait que tu sois capable d'être stoïque, d'être discipliné, que tu as un certain contrôle émotionnel, que tu as une direction dans ta vie. Et ce n'est pas quelque chose que tu pourras créer en étant simplement un gentil garçon, en montrant que tu es là 24 heures sur 24 pour elle. Parce qu'un gentil garçon ne montre pas de grande capacité de survie. Et la troisième émotion clé qui permet de satisfaire ou de stimuler l'hypergamie, c'est l'investissement d'un homme. La façon dont il signale qu'il veut rester avec une femme et qu'il est intéressé par elle, qu'il veut s'investir dans la relation. On a parlé de jalousie, de la peur de perdre un homme, qu'une femme se questionne souvent sur le fait qu'il y ait d'autres femmes qui puissent avoir accès à toi. Une femme est toujours en train de se poser cette question. Une femme est toujours en train de se demander si tu investis vraiment dans la relation. Donc il faut que tu te souviennes que c'est important de signaler de la sûreté et de l'investissement. Mais par contre, tu ne veux pas montrer que tu es quelqu'un de facile à obtenir. Tu ne veux pas être le mec qui est gentil, le mec qui vient de la rencontrer et qui est déjà prêt à tout lui donner. Le mec qui veut la mettre sur un piédestal. Mais quoi qu'il en soit, elle a besoin de voir que si elle est avec toi, si elle décide de vivre à tes côtés, de rester avec toi, il faut qu'elle voie un investissement de ta part. Et s'investir, ça peut avoir plusieurs significations. Tu peux investir ton temps, ton énergie, ton attention, tes ressources. Une femme a besoin de savoir que l'homme qu'elle aime s'investit. Et les femmes utilisent différents tests pour connaître le niveau d'investissement d'un homme. Et ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, notamment dans les vidéos de mon espace privé. Je vous conseille d'aller les voir au plus vite. Une femme veut savoir si cette relation est vraiment importante pour toi, si tu vois un futur avec elle. Parce que si elle a investi son temps et ses émotions en toi, elle veut s'assurer que c'est réciproque. Et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut seulement que tu t'investisses avec des femmes qui ont un haut niveau d'intérêt pour toi. Et c'est pour ça aussi que tu dois avancer dans ta vie et faire en sorte d'avoir un beau futur devant toi, avoir un bel avenir avec une femme qui est vraiment prête à investir avec toi. Tu dois avoir des priorités. Et une des choses les plus importantes pour un homme, c'est de comprendre l'importance d'avoir une femme de qualité à ses côtés. Et mes conseils peuvent parfois sembler se contredire, parce que souvent je vous dis qu'il faut être nonchalant, mais en même temps je vous dis qu'il faut que vous vous investissiez. Et c'est là la subtilité de la séduction. Et la quatrième émotion qu'elle veut ressentir, c'est que ta priorité numéro 1, ce n'est pas forcément la relation. Tu as d'autres priorités en dehors de la relation. Et ça aussi, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est extrêmement important. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu as d'autres priorités dans ta vie, ça peut être ton travail, ta carrière, tes passions, ton développement personnel, ton entreprise. Ces choses-là permettent d'augmenter le niveau de sûreté, de sécurité qu'une femme peut ressentir quand elle est à tes côtés. Et ça peut paraître étrange, mais une femme va se sentir plus en sécurité à tes côtés si tes priorités sont ton avenir, ton développement financier et personnel, plutôt que la relation avec elle. Parce que quand tu fais cela, tu montres que tu vas quelque part dans ta vie, que tu avances. Et donc ça la rassure, ça lui montre qu'elle a raison d'être avec toi, qu'elle peut voir un bel avenir avec toi. Et à l'opposé, la façon la plus rapide de diminuer son niveau d'intérêt, c'est de faire de la relation ta priorité. C'est ça qui va la faire douter le plus. Elle va voir que tu n'es pas focalisé, que tu n'avances pas dans ta vie. Les relations, c'est le domaine du féminin.
C'est à elle de vouloir construire la relation. Elle veut te voir avancer dans ta vie. Et de son côté, elle va tisser la relation, elle va créer la connexion. Elle ne veut pas voir un homme distrait par les petits plaisirs de la vie. Un homme qui se focalise sur les mauvaises choses. Comme on dit, c'est l'homme qui construit la maison et c'est la femme qui en fait un foyer. L'homme crée l'environnement dans lequel une femme peut s'épanouir. Donc voilà, ce sont les 4 émotions qu'elle doit ressentir pour que l'hypergamie soit satisfaite, pour faire en sorte que son désir pour toi soit au plus haut. Et je te conseille d'aller plus loin pour mieux comprendre la dynamique homme-femme et ne plus faire les erreurs que tu as pu faire par le passé. Et pour ça, n'hésite pas à aller sur mon espace membre et regarder toutes les vidéos. J'ai remarqué que certains d'entre vous se sont inscrits et ont seulement regardé quelques vidéos. Mais en faisant cela, vous faites une grosse erreur. Faites très attention. Ce que vous voulez, c'est accumuler le plus de savoir possible. Parce que vous ne voulez pas arriver dans votre prochaine relation et faire des erreurs stupides que vous auriez pu facilement éviter.